depuis le 7 septembre. Et nous avons dit, nous allons parcourir cette pensée ici durant 2 mois. Parce que ça s'inscrit dans la révélation de l'année. Une année de prière et d'exaucement. Beaucoup d'exaucements passent par une pression. Beaucoup de maladies, je parle sous réserve des médecins et de tous les corps médicaux dans la salle. Beaucoup de maladies que nous pouvons avoir, que nous avons, ça sort par, vous appelez ça la purge ou les purges, mais moi c'est purge. Et il faut quelque chose là. Et finalement, tout ce qu'on avait à l'intérieur, ça sort. Il y a des choses pour Dieu. Il y a des exaucements pour Dieu qui passent par cette dimension. Nous sommes en train de nous dire chaque jour, nous voulons bien des hommes et des femmes, des frères et des sœurs qui parlent en langue, qui dansent en langue, qui savent en langue, qui peuvent manger en langue. Nous le voulons. Des hommes, des frères, des sœurs qui, lorsqu'ils entrent en prière, c'est 24 heures, c'est 48 heures. Des hommes et des femmes, des frères et des sœurs qui peuvent jeûner autant qu'ils veulent. Mais quand on a fini à jeûner, lorsqu'on a fini à parler en langue, on va manger, on doit manger. Et pour manger, on ne va pas demander. Nous n'avons pas besoin des hommes et des femmes, des frères de cette église qui passent le temps à demander parce que nous sommes, la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Mais c'est maintenant à nous de concrétiser, de vivre ces bénédictions spirituelles qu'elles deviennent aussi matérielles, palpables. Et que ceux qui nous voient réalisent avec nous que nous sommes les bénis de l'Éternel, non pas parce que nous avons simplement parlé en langue, non pas parce que nous avons prêché, non, mais parce que nous pouvons aussi donner aux autres, servir Dieu, non seulement avec le temps, mais aussi avec nos moyens. C'est à ce niveau-là que nous nous sommes dit, levons cette option. Disons-nous cela, qu'il y a des choses qui peuvent nous aider. Il y a des couloirs qui peuvent nous aider à accéder à cette grande bénédiction. Et c'est pourquoi cette pensée. Mais je voudrais vous rappeler que déjà aujourd'hui, c'est l'avant-dernier dimanche avant de finir cette pensée. L'avant-dernier dimanche. Nous nous sommes mis d'accord, moi et mon esprit, mais aussi l'esprit de Dieu, de finir cette page par cette sous-pensée. Je l'intitule, ça va avec nous jusqu'au dimanche prochain, si on ne va pas encore au ciel. Avant. La pensée est intitulée « Les pouvoirs surnaturels de la sémence ». N'oubliez pas, nous sommes dans les bénédictions attachées aux données. Mais nous allons atterrir dans notre conclusion durant ces 2 dimanches, comme je l'ai dit, si le Seigneur nous le permet, le pouvoir surnaturel de la sémence. Parce qu'il ne faut pas oublier, lorsque nous lisons 2 Corinthiens chapitre 9, c'est de cela qu'il s'agit, de la sémence. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Au fait, je ne voudrais pas restreindre l'idée selon laquelle
Peut-être que depuis que nous avons commencé, est-ce qu'il y a des... Il y en a assez. Nous en avons bénéficié. Il y en a d'autres. Peut-être que le temps nous manque. Mais il s'agit de la sémence. Il va s'agir de la sémence. En fait, la dimension de la sémence, elle est... je ne sais pas s'il faut dire éternelle ou perpétuelle. Parce que du bout en bout, même Dieu, lorsqu'il commence à créer le monde, il l'a créé par des sémences. Il l'a créé par des sémences. Et il a mis même la sémence comme réserve pour que le monde subsiste. Le monde subsiste par la sémence. La vie des gens subsiste par la sémence. Et tout ce que nous pouvons voir, ça passe par la sémence. Le pouvoir surnaturel de la sémence. Alors ce matin, j'aborde la première partie. La première partie. C'est quoi? Le principe divin de la sémence. C'est ça la première partie de mon message aujourd'hui. Le principe divin de la sémence. Bien-aimés dans le Seigneur, notez avec moi. Dieu a placé dans sa création des lois spirituelles qui gouvernent tout ce qui existe. De lois spirituelles qui gouvernent tout ce qui existe. Parmi elles, il y a une loi fondamentale qui régit le royaume de Dieu. C'est ce que je viens de dire. Mais il s'agit concrètement de la loi des semailles et de la moisson. On a lu Genèse 8, 20. Tant que le monde de la terre subsistera, aussi longtemps, tant que le monde, la terre subsistera, il y aura toujours le froid et la chaleur, la nuit et les jours. Yaya, il faut changer. Les semailles et la moisson, ça ne va pas changer. Une loi. Tout ce que Dieu fait sur la terre commence par une sémence. Lorsque Dieu voulait créer la vie, il a sémé la parole. Lorsqu'il voulait sauver le monde, il a sémé son fils unique qui est Jésus. Ah oui, c'est une sémence. Et lorsque Dieu veut bénir un homme, il lui donne une sémence. Pour que Abraham soit confirmé qu'il est ami de Dieu, il devrait s'aimer. S'aimer quoi? Son fils Isaac. L'unique sémence. Alors, mais attention. Une sémence n'a de valeur que lorsqu'elle quitte ta main pour tomber dans la terre. Si elle reste dans ta main, il ne faut pas l'appeler sémence. Ce sont des grains, ce sont des objets, des histoires. Mais lorsque ça quitte la main pour la terre, là ça devient sémence. Tant qu'elle reste dans ta main, elle demeure folle. Mais dès qu'elle tombe dans les sols de la foi, elle devient un instrument surnaturel entre les mains de Dieu. Là, nous l'avons dit. Nous l'avons dit précédemment. Vous avez la sémence dans la main, oui. Et lorsque vous la déposez entre les mains de Dieu, Dieu va multiplier ça. Mais quand ça reste dans votre propre main, d'ailleurs, il ne faut pas l'appeler sémence. Même si elle peut être sémence, elle va rester seule. Mais la multiplication de la sémence se fait en terre, dans le sol, dans la main de Dieu. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous donnons, rendons-nous compte que ça tombe entre les mains de Dieu. Mais comment nous l'avons fait? Comment nous l'avons donné?
pas de contraintes. Il n'y a pas eu bousculade. Nous l'avons fait avec joie. C'est à ce moment-là que nous pouvons commencer à croire qu'il y aura la multiplication parce que la semence a plus ou moins rempli son rôle ou les critères. Je vais dire 5 choses rapidement. Rapide. Je crois que je pourrais finir ça. 5 choses. La première chose, dans quoi? Dans le principe divin de la sémence. Nous sommes où? Dans le pouvoir surnaturel de la sémence. Qui est où? Qui est dans les bénédictions attachées aux données. La première chose, c'est quoi? Sémence. Je ne vais pas trop me répéter. La sémence, ce n'est pas une idée humaine. C'est une idée de Dieu. Il y a l'Ikanisa Nzambe. Nous nous retrouvons dans un forum, et dans ce forum-là, des adultes, des hommes qui ont appris la théologie au-delà de l'imagination. Et qui fustige. Vous parlez de la sémence. C'est quoi la sémence? Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour vous enrichir ou quoi? Mais quand vous étudiez trop aussi, vous devenez zoba zoba. Parce que vous traversez la Bible depuis Genèse jusqu'à la fin. Vous sentez et vous lisez Dieu lui-même opérer à travers la sémence. Nous disons que c'est une idée de Dieu. Dieu a introduit la notion de sémence dès la création. Je suis dans Genèse chapitre 1er, le verset 11. Notez ceux qui peuvent noter. Genèse 1, 11. Écoutez. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres donnant du fruit selon leur espèce. Allez, continuez la lecture. Ça, c'est Dieu. Dieu crée des espèces. Dieu crée de la verdure. Dieu crée de l'herbe. Dieu crée des arbres. Parce que Nzambe akoyaka lisusu kolona banzetete. Il ne va pas revenir pour un autre épisode de la création. Il dit non. Je vais m'arrêter là. Vous les arbres, vous devez porter du fruit. Mais pourquoi? Pour que ça donne de la sémence. Pour que le manguier lui-même va continuer à produire les autres manguiers. On peut ou ne pas, vous savez, même là où il n'y a pas de reboisement, les arbres fruitiers se reproduisent eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ça vient de Dieu, c'est une idée de Dieu. Tout ce que Dieu a dit, personne n'est capable d'arrêter ça. Vous savez, quand les amis des églises de noirs, de rouges et tout ce que vous voulez là, ceux qui sont dans le coin et les recoins de la ville, quand ils vous disent Nzambe Nabino, ok, il n'y a pas de problème. Nous, on va prendre notre Bible et vous prenez votre Bible. Mais ce qui est vrai, c'est que nous tous, nous subissons ce que le seul vrai Dieu a dit. Parce que vous avez fait ça, vous mourrez. Même ceux qui ne veulent pas avoir. Ceux qui ne pensent pas, qui ne veulent pas que notre Dieu soit leur Dieu, ils subissent la mort comme nous subissons la mort selon que notre Dieu l'a dit. Bon, si nous on a notre Jésus, et aussi ils ont leur Jésus, mais du moins nous avons un seul Satan. Et ce Satan-là, il est repris dans la Bible, dans notre Bible. Et donc c'est inutile. Bien aimé, c'est une idée de Dieu. Où que nous soyons, quoi que nous fassions, la sémence, c'est une idée de Dieu. Cela veut dire quoi? Que Dieu a voulu que la continuité de toute espèce dépende de la sémence. La sémence est donc le principe ou un principe de vie.
qu'il y a une sémence, il y a un futur. Lorsque vous n'avez pas de sémence, il n'y a pas de futur. C'est ce qui fait que lorsque Élisabeth était en train d'avancer en âge et prête à mourir, et qui n'avait pas encore d'enfant, le jour où il y eut un enfant, dans son chant, dans son cantique, il pense, il chante que Dieu a ôté mon opprobre. C'est-à-dire quoi? Nzambe a pesinga une sémence où il constate que comme nanga ekatanate et dans la effacité. Lorsque vous avez la sémence, vous avez le futur. Mais lorsque vous n'avez pas de sémence, il n'y a pas de futur. Non, ne croyez pas qu'il y a des choses qui vont vous arriver parce que vous n'avez pas eu de sémence. Non, le miracle, je crois en cela. Mais en termes de sémence, Dieu voudrait que, même dans les humains, qu'est-ce que vous pensez de l'arbre généalogique de Matthieu chapitre 1er et de ce que nous avons dans les chroniques, ainsi de suite? Je prends Nkiama, Nzuzi, Nkiama Nzuzi engendra Nkongo Nkiama. Nkongo Nkiama engendra Umba di Congo. Et Umba di Congo engendra Umba Umba. Au fait, c'est ça la sémence. Arbre généalogique de Yakoko Nangai, Yakoko Nangai, Papa Nanganga. C'est ça la sémence. Donc, s'il n'y a pas sémence, moi je n'existerai pas. Si ce coco-là n'avait pas existé, et qu'en lui il n'y avait pas la sémence, moi je n'existerai pas. Bien aimé, pas de sémence et pas de futur. C'est vrai qu'il y a des choses que nous bénéficions à travers ceux qui nous ont précédés, mais ça s'arrête à un certain moment. Ça s'arrête. Ça s'arrête à un certain moment. Mais si nous-mêmes, nous ne posons pas, nous ne comprenons pas la dimension de la sémence, nous sommes perdus, nous n'avons pas de futur. Dieu ne donne pas toujours de fruits. Ça, il faut noter aussi. Dieu ne donne pas toujours de fruits, il donne souvent des sémences. Je ne sais pas comment on peut comprendre ça. Allez-y. Tu pries pour la bénédiction et Dieu te donne une opportunité de s'aimer. Et Dieu te donne une ouverture pour déposer ta sémence. Quelqu'un est en train de traverser votre maison. Inconnu, hein? Inconnu. Maman, pardon, maman. Est-ce que la cause soit moi maille? Est-ce que la cause soit moi biloko 2 jours na sali na zolé athée. Le matin tu as prié pour que Dieu te bénisse, hein? Et à ce moment-là, ça c'est nous sommes à 11h. Et quelqu'un traverse et dit Yaya, nous zingons me comme passe. Bamutungi si aboy tout comprendre te moni ndako wana kiri na ndako wana kuna di moins babwa kaka biloko. Ah, ok. Tu as prié pour la bénédiction. Dieu veut t'ouvrir un lieu où tu dois déposer ta sémence. Pour que la sémence se multiplie, tu ne veux pas cette occasion-là. 3 ans et demi, pas de pluie. Élie, va là-bas, au torrent de Kérit. J'ai ordonné au corbeau de prendre soin de toi. Et quelque temps après, le torrent va sécher. Il dit à Élie, Élie, j'ai ordonné à une veuve, là dans cette ville-là, de prendre soin de toi. Et quand Élie se présente devant la veuve, écoutez, il n'y a plus rien à la maison, presque rien chez la veuve. Mais lorsque Élie dit, donne-moi à boire, elle dit, ok,
Non, non, maman, ne viens pas seulement avec de l'eau. Amène-moi un petit gâteau. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe? La femme et l'enfant, ils sont en détresse. Et Dieu met une ouverture pour cette femme, devant la femme. Il lui dit, faites attention, faites attention, faites attention. En réalité, la Bible dit, Dieu a ordonné, il dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve. Mais est-ce que Nzambe a dit ça qui veuve, voilà? Bibliquement comme ça, noir sur blanc, il n'y a pas un verset qui dit que Nzambe a trouvé qui est la veuve. Mais en réalité, la veuve était dans le besoin parce que tout ce qu'elle avait, elle est en train de couper le bois, 3 bois, 2 bois, 3 bois, pour qu'il en fasse du feu, farine avec la petite poussière là, et un peu d'huile, pour que n'aille na moi na balia. Ok. Alors moi je pense que la nuit, cette veuve là a prié Nzambe. Nzambe, c'est une Syrienne. Je sous-entends. Nzambe. Nous allons manger le matin les petits gâteaux et puis c'est fini. Ah, ok. Alors, attends. Élie lui pose la question, lui dit, amène-moi les gâteaux. Il dit, papa, s'il te plaît, voici ce que nous avons. Après cela, lorsque nous allons manger les peu, nous allons mourir. Il dit, écoutez, beaucoup fatigué. Parce que si tu peux ouvrir la porte, il y a une porte où Dieu veut que tu sèmes. Tu as demandé la bénédiction. Ouvre la porte, sème, et Dieu te bénira. C'est ce qui s'était fait dans la vie de cette veuve-là. Tu demandes la prospérité et Dieu te donne un champ où travailler. Ah oui, hein? Il y en a qui négligent le travail. Je suis trop propre. Je suis trop bon pour ça. Ok. Tu demandes la joie et Dieu te confie une semence de foi à planter dans la prière. Alors, qu'est-ce que je peux dire à ces moments ici? La semence est l'idée de Dieu. Le Seigneur agit à travers des semences invisibles pour produire des récoltes visibles. Dieu, il est capable de nous donner des occasions. Parce que c'est son idée de s'aimer. Et quand on a s'aimé, Dieu n'est pas Moudianfouka. Ce qu'il garde dans sa main là, il le multiplie. Nous avons dit, c'est possible que tu n'aies pas la moisson comme tu la voulais. Mais il y a toujours la moisson. Ce qui est vrai, sème le matin, sème à midi, sème le soir, sème à minuit. Parce que tu ne sais pas quelle est cette semence-là qui produira. Mais vous ne voulez pas s'aimer, vous quittez la pensée de Dieu. Vous qui pensez, nous qui pensons, vous qui pensez que pour avoir, il faut demander, simplement. Et toute la vie, c'est une vie de même méga il y a pas beaucoup d'inité, même unité kaka vraiment. Paninga na bino bakuma kokaba. Bino ndenge bokaba kakate. Oui, pendant que lui dit ndenge bino bokozo kabate, lui-même ne kakabako. Et la Bible dit, il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Que Dieu te bénisse. Deuxième chose, la sémence contient une puissance cachée. La sémence contient une puissance cachée, un pouvoir caché. C'est le texte de Marc chapitre 4, 26. Je vais m'arrêter à 28. Il y a une révélation ici, il y a un mystère. Le deuxième texte qu'on a lu là. Écoutez, il dit encore, suivez ça. Il est né du royaume des dieux. Ce n'est pas le royaume des hommes. Ah, royaume Luba, royaume Congo, royaume... il est né du royaume des dieux.
comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Quelle puissance! Tu as semé quoi? Tu as planté quoi? Là. La Bible dit, ça c'est Jésus, hein, qu'il veille ou qu'il dorme. La semence en elle a une puissance. La puissance est cachée dans la semence. Quand vous pensez que c'est une perte, c'est pas une perte. C'est que vous avez déposé en terre, c'est que vous avez déposé dans la main de Dieu. Il y a une puissance dedans. Là. Il y en a qui peuvent veiller, mais je te dis qu'ils dorment ou qu'ils veillent. Et pourquoi? Parce que la semence germe et croît sans qu'ils sachent comment. Ceux qui ont des bébés, qui ont des enfants, ou même qui ont vu leur frère ou leur soeur, ils comprennent ça. Tu dors, tu te réveilles, moi, là. Olalo la muki, moi, ne bana sala njanja. Comment ça se passe? Olalo la muki, moi, ne bana loza di koulou. Ce n'est pas ta fabrication. Tu es distrait. Même si tu peux veiller pour regarder la kota, moi, la zokola nengeni, le kota keke leika. Faut même que si vous la mettez, tu ne vas pas comprendre comment les choses se passent. Le dimanche où on a béni le mariage de Tichik ici et Nipsian, il y a une soeur qui est venue, ils sont mariés, sœur Jolie, il était avec son mari. Ils étaient nos fidèles à la paroisse centrale. Lorsqu'il voit Dynamis, un beau jeune homme comme ça qui jouait avec son garçon, disparu dans la nature, on est venu et ils sont restés finalement. On dit à cette fille-là, cette maman-là, Dynamis, c'est celui-ci. Quel Dynamis? Bon, ça va combien? Une fois j'ai publié cette photo-là, il a peur, il a côté les mapémés à Dynamis parce qu'il sent que Dynamis est là et elle est restée. Pendant que il ne l'a pas vu naître, mais il a vu grandir, moi, fille moto. Mais comment nous-mêmes, on ne comprend même pas ces garçons deviennent très énormes. On ne sait pas comment ça se fait. C'est Dieu qui le fait. C'est le pouvoir qu'il y a dans la sémence. Lorsque vous mettez une sémence en terre, dans la main de Dieu, là, laisse la puissance cachée dans la sémence produire. Vous savez, il y en a qui peuvent... et puis finalement il va le lendemain il gratte un peu pour voir si l'arachide. Tranquillise-toi. Tu sais, la semence que tu as déposée, ce n'est pas en terre comme ça. Tu as déposé ça entre les mains de Dieu. Et Dieu veille lui-même sur la semence. Et parce que dans la semence il y a une puissance, la semence va germer, la semence va croître, et tôt ou tard il y aura des fruits qui sortiront de cette sémence. Chaque sémence porte en elle une vie divine, un code spirituel qui attire les surnaturels. On en parlera dimanche. Même si l'homme dort, Dieu agit sur la sémence. Tu peux oublier ta sémence, mais ta sémence ne t'oubliera pas. Ah oui, il y a des choses que nous avons déjà faites. Au Kababilamba, au Pesa Mbongo, au Sala,
On ne peut même plus s'en souvenir. Mais la sémence, c'est ce qui t'appartient. Quel que soit le temps que ça fera, la sémence ne t'oubliera jamais. Elle reviendra à toi en centaines, en mille. Il y a des témoignages, il y a des témoignages, il y a des témoignages. Il y a des témoignages. Peut-être que ça risque de nous prendre du temps. Tu peux oublier ta sémence, mais ta sémence ne t'oubliera pas. Car elle a une voix spirituelle qui parle devant Dieu. C'est quoi? C'est quoi ça? Genèse 8, déjà à partir de 20. Là où nous sommes en 22. C'est Noé qui va sacrifier des animaux purs, des oiseaux purs quand il sort de l'arche. Et Dieu est où? Dieu est au ciel, non? Il est assis sur son trône là. Mais la simple fumée qui jaillit des oiseaux et des animaux, qui va au ciel. Et beaucoup maté, les physiciens sont là. Milinga et beaucoup mananzambe. Si ça peut s'arrêter dans le nuage, alors ça va. Mais sinon milinga, il y a quelqu'un qui m'a dit Zulu à tatanzambe ve. Mais la Bible dit Dieu sentit une odeur. C'est-à-dire quoi? Dans la sémence, il y a une voix spirituelle. Il y a un code spirituel. Vous savez, je pense que je ne parle pas aux gens de missionnaires. Missionnaires, je ne parle pas à vous. Je parle aux hommes et aux femmes spirituelles. Il y a des hommes, il y a des gens, il y a certaines églises, des frères, des sœurs spirituellement éveillés qui ont compris que dans la sémence, il y a du pouvoir. Il donne ça sans calcul. Mais c'est compliqué. Et lorsque Dieu bénit ces gens-là, à travers la puissance de la sémence, tu vas dire que la banque a prophétie. S'ils sont ganga parce qu'ils comprennent le pouvoir qui est dans la sémence. Mais quand vous êtes en train de vous savez, il y a même des gens, il a un peu de moyens là. Même pour manger lui-même, il a des problèmes. Il va à la cuisine, si dans toi-même tu ne peux pas prendre soin de toi-même avec ce que Dieu te donne, comment tu prendras soin des autres? Comment tu le feras? Je ne suis même pas fâché, mais j'explique les choses. 3. Toutes tes sémences engagent une récolte. Toutes tes sémences engagent une récolte. Toutes tes sémences engagent une moisson. Ah oui. Toutes tes sémences engagent une moisson. Paul dit ça. C'est que l'homme sème. Il les récoltera aussi. Il les moissonnera. Yaya. Lonako. Tolona. Parce que une fois déjà tu engages la sémence, tu mets la sémence entre les mains de Dieu dans le sol. Une fois tu l'as fait, de bon cœur, sans murmure ni tristesse, ça entraîne des histoires. Il y aura toujours une moisson. Je ne sais même pas si c'est qui Congo, c'est des matins ou des Boma. Vous avez des occasions de s'aimer, mais vous ne voulez pas. Pourquoi? Parce que l'esprit du Congolais, ah oui, hein, nos petites économies disparaissent. Hein? Ceux qui ont gardé des dollars, tu as gardé 100.
Ce jour-là, c'était 28, 280 000, 290 000, 285 000. Aujourd'hui, il y en a qui disent aujourd'hui. Il y en a qui disent aujourd'hui. Faites les calculs. Dans vos économies, vous avez perdu de l'argent. Changez ça. Il y en a qui disent, il a dit qu'il a changer ça, aux autres tremblent. Ça, c'est mon argent qui va. Ça va parce que c'est une économie humaine. Mais dans l'économie de Dieu, lorsque vous avez déposé 100 $, vous ne retirerez jamais 210 000. Jamais. C'est une loi qui ne change pas. C'est une loi immuable. Immuable. C'est que tu sèmes par tes paroles, par tes attitudes, par ton argent, par ton temps, par ton service, tout produit une sémence. On dit aux équipiers, aux ouvriers, venez entre 7h30 et 8h moins 10 pour la prière. Et quand il vient après cette heure-là, il veut servir. Et quand il lui dit, papa pardon, maman pardon. Bon, peut-être qu'il ne va pas dire ça en face. Mais n'est gentil, il y a finalement l'axani. Il y a dans l'axani. Tu ne sais pas la qualité de la sémence que tu es en train de déposer sur la terre. C'est que tu sais par les services que tu rends. C'est que tu sais à travers les paroles, les attitudes. Tu t'engages toi-même dans le travail et puis finalement tu dis oh non, donc vous êtes à la mauvaise. Où? La Injo. C'était à quelle occasion? Non, j'étais malade, ils ne sont pas venus me voir. Mais l'embamou. Tu vas où? Là où on va te visiter. Ok, il n'y a pas de quoi. Et après, quand tu arrives là-bas, incognito. Tu es en train de moisir à la maison, on ne vient pas parce qu'on ne te connaît pas. D'ailleurs, quelle est la sémence que nous déposons en terre? Parce que ça va entraîner. Ça va entraîner. Pendant que nous donnons l'argent pour les mariages, nous donnons l'argent pour le cadeau de mariage de amis. Et puis il y avait. Quand une soeur vient te demander l'argent, il ne peut monter ici. Ok. Alors, ne perdez pas de vie. Si ce n'est pas avec toi, mais avec tes enfants, qui devront bénéficier d'un cadeau, même si ce n'est pas à la paix ferme, quelque part. Mais quand ça ne viendra pas, tu oublies que tu as déposé une sémence vide en terre. Mais au l'unité, au Lingobuka, quand les gens, au centre paroissial là-bas, tu ne vas pas. Pourquoi? Très occupé. Même quand tu as un problème ici, toi, tu sais, dans le dans la voiture, comme maintenant ça devient 550. Waouh, 550. Tu regardes là-bas. Mais le jour où quelque chose surviendra pour toi ou sur toi, tu as besoin de gens autour de toi. On peut t'accater, on t'alacate, yaya. Fais attention de la qualité de la sémence que tu es en train de déposer en terre. Et cognez la yo. Si tu sèmes la paix, tu récolteras la paix. Si tu sèmes la bonté, tu récolteras la faveur. Il y en a qui ne connaissent même pas toi. 3 pommes de main. 3 pommes de main des frères et des sœurs de cette église. 3 pommes de main. Que Dieu vous bénisse.
Bon début de semaine. Aïe, aïe, aïe. Quand il se lève, il regarde Narobi Melawa. Alors s'il trouve trop de gens autour de lui, il fait semblant de s'asseoir. Il s'assied encore. Il regarde le mouvement. Finalement, s'il y a quelqu'un qui le connaît, qui était dans leur village, qui est là, il va aller directement. Il traverse les gens qui causent, même pas bonjour, shalom, ni fioti. Vous savez, il y a des gens dans cette église, ceux qui Papa Nzenza fait 5 ans à peu faire. Pourquoi? Jamais saluer les autres. Écoutez, c'est ce qui nous frappe à la PFM. C'est cette dimension, la communion fraternelle. On ne se zingalakana pas. Il n'y en a pas. Vous zingalakana. Il n'y en a pas. Ça, c'est un domaine. Quand vous n'êtes pas dans ce domaine, les autres là qui sont là-bas, les amis là, écrire à Jacques, écrire à Jacques. Si vous n'êtes pas dans l'écurie de Jacques, si vous n'êtes pas dans l'écurie des amis là qui sont en celle-là qui nous donne à nous asseoir, on ne te connaît pas. Il y en a qui viennent ici, même les Batsouk, même Batsouk, comme ça, quand on ne te connaît pas, tu sèmes la sémence de ne pas être connu. On ne te connaîtra pas aussi lorsque tu seras en train de moissonner le manque de connaissance des autres. Parce que c'est ce que tu sèmes. Si tu sèmes dans les larmes, tu récolteras dans la joie. Psaume 126, verset 5. Lorsqu'on part s'aimer avec un fardeau, vous croyez que ce que nous faisons ici, ce que vous faites ici pour ceux qui sont ouverts, ils en ont assez. Ceux qui se donnent aux autres, ils ont quoi? Ils ont un instinct d'amour, un instinct. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Mais ils savent, quel que soit ce qu'ils sèment, jette ton pain dans la surface des eaux, quel que soit le temps que ça va faire, même quand les oiseaux vont manger ça. Tu as l'église ici, même quand les gens acclament, toi tu n'acclames pas. Quand les gens rient, toi tu ne ris pas. Yonan. Et tu es neveu de qui? Nièce de qui? Alors, des fois, quand vous n'avez pas de force spirituelle ici, quand on vous regarde, on peut trembler parce qu'il y a des tu es fâché contre les Saint-Esprit ou contre nous? Alors, quand vous aimez cette qualité d'attitude, les gens ont peur de vous saluer. Pourquoi? Parce que les gens... Est-ce qu'il va mettre la main? Alors, il regarde d'abord ta main parce que c'est comme si quelqu'un a dit ma couante. C'est quel enfant de Dieu nous sommes? Avant de sortir ici, il faut saluer 18 personnes. Et tu dis ton nom, tu donnes ton nom. Moi, c'est Philémon. Ah, bon, c'est Anouarit. Ah, ok. Moi, c'est Philémon. Toi, c'est qui? C'est Kabibi. Ah, ok. Moi, c'est Philémon. Toi, c'est qui? C'est Jingle. Ok. Non, c'est Néhémie. Ok. Toi, c'est qui? Non, c'est Apros. Ok. Moi, c'est Philémon. Toi, c'est qui? C'est Epaphras. On doit se connaître. Nous sommes frères. Même les numéros de contact, ça ne coûte pas de prendre, frère. Est-ce que je peux prendre? Ce n'est pas mon tour à numéro. C'est quoi? Attendez, il y a ici quand il y a Batakana. On look numéro, il y a Moutou. Au Tchaka Kate. Il y a Dila. Et même les numéros des gens que tu connais là, Dieu va faire disparaître ça à ce moment-là. Et après que tu auras subi les conséquences, dans le répertoire. Na sakoli yango.
Bien aimé, il y a des gens qui doivent vivre la vie des enfants de Dieu. On ne vous demande pas l'argent, mais qu'on s'aime. Il y a des gens qui faut pas bouler au gaga. Nous sommes à l'église. Nous sommes frères, nous sommes sœurs. 4. Les types de sémences dans la vie spirituelle. Peut-être que je reviendrai là le dimanche prochain. Mais je vais quand même citer les quelques retenus. Il y en a assez. Les types de sémences dans la vie spirituelle. Il y a la parole de Dieu. Luc chapitre 8, le verset 11. Lisez ça. Il y a les actes et les paroles. Misalape maloba. Les offrandes, les dons, les dîmes, les aumônes. Ce sont des sémences. Les services et le temps pour Dieu. Hier, il y avait une conférence de... conférence de quoi? Les cancers des seins. Les cancers des seins. À la PFM, il y avait combien de jeunes? Combien de gens? Tout le monde dans la conférence. Vous voyez? Vous voyez ceux qui ont été là. Alors, maintenant le problème c'est quoi? C'est vous étiez où? Parce que la PFM n'avait pas de mariage. On a eu mariage le samedi là. On aura mariage le samedi là qui vient. Vous étiez où? Quand on parle ici des choses, pour ne pas tomber, avoir le cancer comme ça, il faut prévenir ça. Bon, ça et nous, on n'a pas le temps de dire ça ici parce que nous, ça a vu la maman, vous l'avez. Même si je vais aller fouiller, étudier ça à l'internet ou dans un document qu'on va me donner. Mais l'explication qu'un médecin va donner par rapport à ça, tu n'as pas besoin de donner ton temps. Je ne sais même pas si. Bon fil mobi tuba tuba. Il y a une sœur protocole qui arrive travailler, il trouve les cancers des seins ici. On est en train d'expliquer les cancers des seins. Elle est dehors. Oh, mais pourquoi tu es dehors? Non. Oh, mais je viens travailler. Oh, mais il y a la conférence à l'intérieur. Moi, je ne connais pas ces programmes-là. Donc, comme je ne connais pas ça, je n'entre pas. Alors, quelqu'un comme ça, tu dois le regarder à partir de la tête jusqu'au pied. Ou t'as dit 2 fois, 3 fois. Le monto, est-ce que quelqu'un a un toto? Même la curiosité, il faut en avoir. Vous savez, quand on passe dans le balabala, là, on voit des gens assemblés là. Moi, nous ne sommes pas obligés de rester là. Mais quand j'arrive, Nathalie, je regarde, elle fait quoi? Non. Avec un côté que Bukoko, Samu, Gemekatumu, Pakula Bukoko, Kwango, Gemekumana Disoul. Il y a le mot qui met gens Disoul. Oh non. Mais dis-moi, je me suis renseigné, j'ai vu. Mais il ne faut pas. Il y a des gens qui sont à ton pépine, toi tu passes. Parfois, moi, on est le bout là-bas. Parfois, c'est ton mari qu'on a attrapé. La curiosité, il faut en avoir. On est en train d'engager les gens au travail. Toi, tu dis, ceux qu'on engage là-bas, ce sont des gens qui sont dans les loges. Ok. Attendez le jour où il y aura des sociétés sans loge pour qu'on vienne te prendre dans la maison pour que tu sois directeur dans cette société-là. J'ai là. La prière, c'est une sémence. Quand nous on prie ici, nous sommes étalés là-bas. Waouh, c'est mercredi. Ils ont la bateau là, on va pas mercredi là, on s'appelle la biso. Le bon gars la bisoté. Nous c'est dimanche. Mercredi qui va te voir? Mercredi. Ma papa, ma soeur bata, dimanche. Chauffer. Et tu viens un peu en retard. Et quand les protocoles vous azo maillot, tu ralentis un peu parce que dit koda tout
que ça nous fait ici? Est-ce que nous on vous regarde dans les Bicoracon? Vraiment, est-ce que nous on fait attention à tout ce qu'on porte là? Peut-être que nous, je monte au de la chair, j'ai cinquantenaire avec moi. Peut-être que nous talanga, mais mais vous n'avez rien à faire avec ce que j'ai porté parce que ça ne vous donne rien, ça ne vous fait rien. Venez prier, venez s'aimer la prière. C'est comme si et puis les autres, ce sont des chômeurs déguisés. C'est pas vrai. Il y a des gens qui quittent le travail 17h30, 18h, et ils viennent même en retard pourvu qu'ils viennent prier. Allez, je termine. Hein? Je termine. La cinquième chose, c'est quoi? Les lois de la sémence. Quelles sont les lois de la sémence? Je vais terminer par là. Je donne l'application et puis on va prier. Quelles sont les lois de la sémence? Est-ce que je peux revenir avec ça le dimanche prochain? Peut-être que laissez-moi dire ça en bref. La première loi, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est une évidence. Tu récoltes ce que tu sèmes. Tu récoltes plus que tu sèmes. Tu récoltes plus que tu sèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de la multiplication dans la main de Dieu. 3. Tu récoltes plus tard que tu sèmes. Il y en a qui peuvent penser que ça je vais récolter dans 3 mois. Non, c'est pas vrai. Dieu est capable de ramener ça à 1 année, à 10 ans. Mais l'essentiel, que tu récoltes. Ça peut être tardif. Peut-être enfin. La qualité du sol détermine la qualité de la récolte. Il faut aussi savoir où tu as semé, où tu as déposé la sémence. Ah oui, la qualité de la récolte, la qualité du sol détermine la qualité de la récolte. Tu es présidente de l'association des mamans Django de Matadi. Maman Django. Les mamans là qui jouent les Django. C'est toi le sponsor officiel. Ok. Vous êtes allé jouer les Django où? Au terrain de Boko. C'est toi qui as loué la voiture. Les bus. Tu as payé les ponts. Et quand on finit à Boko, il y a déjà des petits bars autour. On commence là-bas. Et tant, vous montez. Vous venez à Kikanda. Et toi, les sponsors, tu es en train de s'aimer dans la bière, tu es en train de s'aimer dans ce désordre-là. Yaya, je ne dis pas que tu ne vas pas récolter. Il y a une récolte. Parce que chaque sémence appelle une récolte. Mais quel type de moisson tu feras? Yaya, non, Mouno. Bon, comme c'est chez nous-mêmes, c'est pas grave. Maman avait un cousin. Neveu, cousin. Yaya. Yaya, que koufi. Yaya. Ça, c'est la distribution. Et puis, même ceux qui étiquetent le Mukezo Tourba, à quoi quand tu fais Mouninga. Et puis, la rappel, et puis là.
les jours où ce frère-là est décédé, excusez-moi madame et maman Bokilo, vous qui êtes là, excusez-moi, les jours où cet homme-là est décédé, on voulait sécuriser, parce que la famille, c'est une famille des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, on voulait sécuriser, et les partenaires cigarettières sont venus, Dala, oyoye asala karabamatanga na biso, bisope. Et il fallait vite précipiter les corps pour aller enterrer parce que ça a été envahi par les collègues. Vous avez semé quoi? Il y a une loi. Soit c'est la même récolte que vous faites de la sémence, soit plus que ce que vous avez semé, soit plus tard vous allez semer, vous allez récolter, soit la qualité. Vous avez ne regrettez pas ce que vous êtes en train de récolter aujourd'hui. C'est ce que vous avez semé il y a 10 ans. Alors il faut changer la qualité de la semence aujourd'hui pour que lors de la récolte, que tu récoltes bien. Alors ne méprisez pas les petites semences. Sois conscient de ce que tu sèmes chaque jour. Protège tes semences par la prière et la persévérance. Amen. Amen. J'aimerais compris. Même si c'est pour 2 minutes ou 3 minutes. J'aimerais que nous puissions prier. Parce qu'il s'agit de cela. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Justement debout, pour quelque temps. Tu es en train d'avancer vers le panier. Je ne sais pas dans quelle position tu es. Mais tu peux quand même commencer à dire merci au Seigneur. Et dire à Dieu, Seigneur, fais germer toutes mes semences de foi. Je dois avoir semé. Mais est-ce que tu peux m'aider à ce que mes semences germent? Tu peux me pardonner pour toutes les mauvaises semences que j'ai déposées en terre. Mais aide-moi, Seigneur, à ce que j'ai semé, ça germe. Tu es en train de marcher, tu es en train de... Mais le cœur et les lèvres, la bouche, ça peut parler. Peut dire à Dieu, Seigneur, fais germer mes semences de foi. Je sais que je veille ou que je dorme. La semence germera et croîtra. Mais tu peux engager cette volonté de dire au Seigneur, Seigneur, je sais que tu n'as pas oublié ça, mais pousse-le, fais-le germer. Est-ce qu'il y a une manière de changer ou de déterrer la semence, la mauvaise semence? Je pense que la bonne manière, c'est de s'aimer la bonne. De s'aimer la bonne semence. Alléluia. Mais tu peux dire à Dieu ce matin, il y a des semences que j'ai mises en terre avec larmes. Nalona na pasi, nalona na golela, nalona na mawa. Peut-être que c'était seulement cela que je devais avoir comme cette veuve.
Mais dis à Dieu, je voudrais récolter avec joie. Je voudrais récolter avec joie, Seigneur. C'est que j'ai semé avec larmes. Je voudrais les récolter avec joie. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Il y a Dieu, même si c'est plus tard, mais je veux quand même récolter ce que je sais. Je ne voudrais pas être de la génération de ceux qui saluent, non. On a l'oni, pesanga ya mona buka. Bana pe ba koya ko buka na bango, ba koko pe ba koya ko buka na bango. Mais ngai moloni, avec la souffrance de semailles, je veux récolter. Parce que c'est ta parole. Seigneur, je veux récolter avec joie. Je veux récolter avec joie ce que j'ai semé avec larmes. Est-ce que tu peux dire à Dieu pour finir? Je ne veux pas la saison de la moisson l'année prochaine, mais je veux la saison de la moisson maintenant. Seigneur, fais-moi entrer dans la saison de la moisson. Fais-moi entrer dans la saison de la moisson. Fais-moi entrer dans la saison de la moisson maintenant. Au nom de Jésus. La saison de la moisson maintenant. La saison de la moisson maintenant. Ce n'est pas demain. C'est maintenant. C'est vrai que je ne veux pas précipiter à récolter. Mais donne-moi ce que je dois récolter déjà maintenant. Oye komeli na lute eyate. Oye komeli na lute nakobuka te. Mais oye komeli. Alors que la saison de la moisson commence maintenant. Que la saison de la moisson commence maintenant dans ma vie. Seigneur, merci. Merci Père. Merci que tu es là avec nous et que tu accomplis ta parole dans la vie de chacun de nous. Le principe divin de la sémence. Béni soit-il dans le nom de Jésus. Amen.